Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville, la ville de Dolbeau-Mistassini, tenue le 12 décembre 2022 à 19 heures. Donc, on vous souhaite la bienvenue à nos visiteurs ici. Bienvenue à cette séance. Bienvenue à mes collègues de travail. Donc, vous avez entre les mains les documents nécessaires pour aller commencer cette séance-là. Donc, au point 1, on aurait l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, Monsieur le maire. Je propose l'adoption Pour de l'ordre du jour. proposer l'acceptation de l'ordre du jour, veuillez prendre note que pour satisfaire et être efficace, le point 21, qui est un rapport de service d'urbanisme au PIIA Centre-Ville, au numéro civique 1610 Walberg, va être devancé immédiatement comme point à discuter pour que mes gens ici soient pas obligés de rester toute la soirée avec nous, malgré qu'ils seraient prêts quand même, hein, parce qu'ils me trouvent très intéressant. Donc, Madame Labbé, est-ce que Oui, vous pouvez lire un petit peu? faire la lecture. Alors, le 14 octobre 2022, immeuble Jimmy Demers et associés SENC, représenté par M. Jean-François Prévost, a déposé une demande au PIIA concernant le remplacement des panneaux d'affichage de l'enseigne sur poteaux existants concernant l'immeuble commercial situé au 1610 boulevard Walberg. Considérant que selon le projet soumis, les critères de sobriété et du nombre d'éléments de l'article 3.7.2 du règlement numéro 1322-07 portant sur le PIIA Centre-Ville ne sont pas tous respectés. Que le remplacement des pictogrammes de cerfs et d'arbres présente au fond de l'enseigne par une couleur unique et neutre, blanc ou gris pâle, permettrait d'atteindre plusieurs objectifs et critères de l'article 3.7 du règlement numéro 1322-07 portant sur le PIIA Centre-Ville. Considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable et conditionnel de la part du CCU le 1er novembre 2022, je propose que le Conseil municipal accepte la proposition déposée le 14 octobre 2022 concernant le remplacement de l'affichage de l'enseigne sur poteaux existants, et ce conditionnellement à ce que les pictogrammes de cerfs et d'arbres proposés sur le panneau de fond soient remplacés par une couleur unique et neutre telle le blanc ou le gris pâle. C'est proposé. Merci beaucoup. Donc, il y a une proposition qui a été faite. Est-ce que c'est... On vote? Donc, on vote. Merci. Donc, on pourrait permettre à M. Prévost et M. Demers, je crois, si vous avez des commentaires à passer. M. Demers et M. Jean-François Prévost. Oui, bonjour à tous. Jean-François Prévost, je suis associé pour immeuble Jimmy Demers et Associés. Alors, c'est ça, suite à la première orientation que j'avais eue, on était supposé de passer à la dernière séance du 21 novembre, mais là, j'avais comme renvoyé un petit peu, j'avais renvoyé quelques éléments contestant qu'on voulait garder notre fond, notre filigrane de fond, là. Et puis là, ben, suite à ça, ben, il fallait que vous vous reparliez à cause des nouveaux éléments que je vous ai présentés. Là, comme je peux voir, ça n'a pas joué nécessairement, ça n'a pas renversé la décision. Moi, je trouve que tout d'abord, j'ai fait affaire avec une compagnie d'ici, là, Garmin Impression, qui m'a fait une belle affiche. Et puis, on l'avait faite sur fond blanc. Puis, j'ai emmené mon projecteur avec les deux. Là, je ne sais pas si vous voulez voir, mais peut-être pas. Là, vous l'avez vu. Là, j'ai emmené mon projecteur. C'était interne. C'était... Puis là, ben là, à un moment donné, j'ai acheté des draps. Puis justement, il y avait des beaux petits cerfs, puis des beaux petits sapins. J'ai dit, hey, ça va être beau, ça. Fait que là, nous autres, on a dit, on va mettre ça. Là, on présente ça à Garmois, ils nous font quelque chose de beau. Puis là, à ce moment-là, nous autres, on le fait faire. On le fait faire, nous autres. On se
dis, mais là, j'ai dit, là, quand ça a été prêt, ben là, ils ont dit, Jimmy, non, on va aller chercher notre permis, là, on ne peut pas aller changer une affiche comme ça, là, sans permis. Là. Fait que là, ben là on est rendu là. Concernant votre point de décision, ben, par rapport à ce que je ne respecte pas le règlement, c'est très important de respecter les règlements, puis je suis bien d'accord. Mais dans le règlement, ça ne dit pas que, que les affiches, il faut qu'elles soient sur fond blanc ou sur fond gris. T'sais. Comme ici, ils disent que les deux critères, là, la sobriété, c'est sûr que moi, je la trouve assez sobre quand même. Mon annonce là, est comparable aux autres annonces alentour du secteur. Les enseignes et l'affichage dans son ensemble devraient être sobres et annoncer seulement la raison sociale de l'entreprise et la nature du commerce et du service. Fait que ça, les seules lettres qu'on a là-dessus, cette affiche-là, c'est Hôtel du Boulevard, avec un petit peu de bleuet, une petite chose de bleuet. Et puis, le nombre d'éléments, ben, c'est peut-être ça, là. Le nombre d'éléments, ben là, c'est un filigrane en arrière. Tu sais, c'est pas un dessert, là, c'est juste comme, au lieu d'être blanc, c'est un petit filigrane. Moi, je trouvais que ça faisait beau. Et puis, c'était comme une zone grise, je trouve, là. Tu sais, respecte pas, je respecte-tu pas. Même le conseil devait être peut-être un peu divisé, là, s'il y a un peu de division, je ne sais pas. Là. Mais à mon avis, nous autres, on veut juste améliorer l'offre d'hôtellerie ici à Dolbeau-Mistassini, le plus possible. On essaie d'améliorer ça. Fait que là, on installe les thermopompes, puis on essaie de les travailleurs. Mon associé, il loue pas assez cher, là, mais en tout cas. Mais écoute donc, c'est ça. Moi, c'était mon point de vue là-dessus. Puis je pense que mon associé aussi est présent. Je vais laisser la parole un petit peu. Merci, M. Prévost. Je pense qu'il y a peut-être une réflexion, c'est que les travaux ont été faits avant de demander l'autorisation de votre permis. C'est sûr que Les travaux n'ont pas été faits encore. En fait, c'est qu'on. Nous, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est parce que on avait la pancarte qu'on a présentement. C'est une pancarte qui date des années 80, peut-être même antérieure à ça. Là. Et puis, la pancarte commence à avoir des trous, à des goulines de rouille. C'est pas beau au centre-ville. Et puis, nous, ben, on s'est dit, coudonc, il faut la changer parce que les gens. Tu sais, veut pas, on représente le tourisme. Les gens qui viennent à Dolbeau, la première chose qu'ils font, les touristes, quand ils viennent, c'est qu'ils cherchent une chambre d'hôtel. On est plein centre-ville. On voit que la ville met beaucoup d'efforts là, avec le ciel étoilé, puis avec les lampadaires qui ont été récupérés, puis tout ça. On s'est dit, on veut faire de quoi de beau, on va changer notre pancarte. On a pris de l'avance. On est allé voir Garma. On a fait faire avec le logo qu'on avait déjà d'avance. Notre logo qu'on a d'hôtel depuis qu'on a acheté l'hôtel. Et puis quand on a regardé avec les dimensions de la pancarte, parce que celle-là qu'on a présentement est profilée, et puis celle qu'on a fait faire ben, est vraiment comme sur un fond plat. Et puis quand on l'a fait faire, on a regardé qu'est-ce que ça donnait par rapport au logo, puis ça faisait vraiment comme un petit logo tout nu au travers d'un grand rectangle blanc. Fait que j'ai parlé avec Jean-François, j'ai dit ça fait vide en tabarouette. Puis là, on a parlé avec Garma, on a dit, tu sais, y aurait-il moyen d'organiser ça pour faire de quoi de plus plus moderne un petit peu, de quoi qui serait plus flash à l'œil, là, plus tape à l'œil un petit peu. Et puis Garma nous a dit, ben écoutez, on peut faire des pictogrammes. Puis Jean-François est arrivé avec ses logos de chevreuil, avec les arbres, tout ça. Puis je trouvais que ça l'ajoutait bien avec le tourisme. Parce qu'on veut pas, on est dans une zone boréale, donc on représente beaucoup les arbres, la boréalie, les chevreuils, les bleuets, tout ça. Puis on a beaucoup de touristes qui viennent. Fait qu'on s'est dit, ben écoute, non, ça va être ça va être parfait. On le fait faire. Quand on a regardé le résultat, on s'est dit, mon Dieu, c'est bien plus beau. Et puis moi, tous les gens autour de moi me disent, puis c'est vraiment 100% des gens qui autour de moi me disent, c'est vraiment merveilleux. C'est quand est-ce que vous voulez l'installer, votre pancarte? Mais on a dit, on va passer par le conseil de ville. C'est la norme. Et puis là, ben là, on se bute. Là, on se bute à ça un petit peu. Là. Puis personnellement, de me faire dire que c'est refusé, personnellement, je trouve ça un peu insultant de me faire dire que ma pancarte que je fais faire est moins belle qu'une pancarte qui dégouline de rouille. C'est qu'on devrait garder notre pancarte qui est pleine de rouille, qu'on voit au travers, puis qu'on devrait garder celle-là plutôt que celle-là qu'on a fait faire. C'est plate parce qu'on l'a fait faire.
tu sais, on aurait eu la réponse avant, peut-être qu'on aurait peut-être modifié les choses, mais là, elle est faite, la pancarte, elle nous a coûté 2000 $, puis on ne la refera pas faire, là, tu sais, fait qu'elle va rester comme ça, on va dégouliner de rouille en plein milieu du centre-ville. C'est ça que je trouve un peu plate au travers ça. Je me dis, on pourrait prendre une entente avec le conseil de ville si vraiment il y a une entente qui pourrait se faire, mais c'est ça, c'est à vous autres de prendre la décision, fait que on tente l'ultime 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 combat. Merci. Peut-être pour mentionner, vous n'êtes pas les premiers à qui on refuse des pancartes qui nous ont été proposées. Là. C'est pas seulement, c'est pas à cause c'est vous, là. C'est qu'on l'a déjà fait parce qu'il y avait on veut avoir le sol le plus simple possible sur le boulevard. C'est pour ça qu'on vous l'a mentionné comme ça, sans fond avant. Parce que sinon, vous auriez vu qu'est-ce on demande vraiment, ce qu'on demande aux autres aussi, ce qu'on a demandé aux autres dans le passé, puis à laquelle ils ont répondu aussi. Ce qui a été discuté au CCU, puis Stéphane, tu pourras ajouter, c'est que si vraiment on commence à déroger de nos règlements, il y en a d'autres qui vont nous le demander aussi, parce que dans le passé, ça a été demandé, et on l'a refusé. Donc, on se voit mal pourquoi, là, à l'heure actuelle, on accepterait. Ouais, ouais, ben, excuse-moi, Jimmy, ben, c'est ça le point, là. Si on déroge du règlement, vous refusez, c'est bien normal. C'est ça le point. Ou dans le règlement, ils disent qu'il faut que ça soit fond blanc, fond gris. Là-dessus, on déroge-tu du règlement ou pas? Moi, je ne pense pas qu'on déroge du règlement. Il y a certaines personnes qui pensent que oui, il y en a peut-être d'autres que non. Je ne sais pas si le conseil de ville est divisé, mais à mon avis, quand vous dites on ne veut pas de traitement de faveur, là, on comprend que c'est normal, c'est le règlement, mais moi, à mon avis, c'est ça. Je ne pense pas qu'on déroge du règlement de mon point de vue à moi. Sur les critères qu'on s'est donnés, oui. Ben, ou qui disent que sur fond blanc, Je comprends que vous ne le voyez pas écrit comme tel, mais ce qu'on veut, c'est des enseignes qui sont le plus, c'est bien mentionné, là. Il faut que ça soit sobre et épuré, exactement. Et on doit voir la raison commerciale de l'entreprise. Donc, il faut que ça accroche à l'œil pour cet item-là. Si on met trop d'éléments autour, ben le touriste, comme vous dites, ben bon, est-ce qu'il risque de passer à côté de votre enseigne? ben, vous m'excuserez, mais moi, je ne pense pas qu'on déroge du règlement. Moi, c'est ça mon point de vue, de mon avis. On déroge. Écoutez, mais vous pensez que je déroge du règlement, c'est correct. C'est vous qui le décideur, c'est pas moi. Là. Moi, je représente mes affaires. Il ne faut pas oublier que sur le CCU, il y a des citoyens qui siègent là depuis plusieurs années. Ils ont l'expérience, qui sont de nombreuses années d'expérience, et ils ont appliqué le même règlement à toutes les entreprises. Ben justement, je voulais avoir le rapport de CCU avant l'audience. À un moment donné, je lui demandais à M. Raphaël Blackburn, je voulais le CCU, voir la décision un peu sur quoi ça s'est pris. On ne voulait pas me le donner. Je veux dire, pourquoi, je ne sais pas trop. Là. Mais pourquoi qu'on ne voulait pas me le donner, je ne sais pas. Là. D'habitude. Non, là, on a tout parlé. Là, ça, je veux dire, c'est passé, c'est ça, mais c'est ça quand même. Là. Ben, je le prends un peu personnel, un petit peu personnel, parce que, tu sais, à quelque part, je trouve qu'on respecte le règlement. C'est ça. Mais je vais vous poser une question. Si avant de faire votre enseigne, vous seriez venu et on vous aurait dit, nous, c'est comme ça qu'il faut qu'elle soit faite, probablement que c'est ça que vous auriez respecté. Je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être qu'on aurait laissé là haut. Ah, je ne vous ferai pas perdre plus de temps que ça, là. Moi, c'est tout, là. Merci beaucoup. OK, merci. Merci. Donc, on revient à l'ordre du jour, c'est-à-dire le point 2, adoption du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2022. Quelqu'un a-t-il pris connaissance de cette séance? Oui, Monsieur le maire, c'est proposé. Merci. C'est la réalité, Mme Martel? Oui. Proposé par Mme Martel. On vote.
D'accord, tout le monde? OK, merci. Point 3, rapport de service développement économique, octroi d'une aide financière REBEC Incorporée dans le cadre du fonds municipal destiné aux entreprises. Monsieur Rousseau. Oui, Monsieur le maire, considérant que le projet déposé est conforme à la politique d'investissement de la Ville et que la demande reçue répond aux exigences du programme, il est proposé que le Conseil autorise le versement d'une aide financière dans le cadre du fonds municipal qui est destiné aux entreprises de la Ville de Dolbeau-Mistassini, un montant de 50 000 à l'entreprise REBEC Incorporée, dont 39 060 seraient versés en 2022 et 10 940 en 2023. Que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le protocole d'entente à intervenir entre les parties et que la présente résolution soit acheminée à la MRC de Maria-Chapdelaine afin qu'elle puisse à son tour verser les sommes à l'entreprise concernée à la suite de la signature d'un protocole d'entente distinct entre les deux parties. C'est proposé. Merci. Est-ce qu'on est d'accord à cette aide? Oui, merci beaucoup. Point suivant, rapport service greffe, accepter la cession à titre gratuit du lot 6 547 902 du cadastre du Québec à M. Laurier-Larouche et Mme Gaétane Bluteau. M. Wood. Oui, Monsieur le maire, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'accepter la cession à titre gratuit du lot 6 547 902 du cadastre du Québec à M. Laurier-Larouche et Mme Gaétane Bluteau, tel que soumis par l'étude Quentin-Simard-Martel, notaire, que le conseil municipal accepte la cession à titre gratuit du lot 6 547 902 du cadastre du Québec à M. Laurier-Larouche et Mme Gaétane Bluteau, tel que soumis dans le projet d'acte préparé par l'étude Quentin-Simard-Martel, notaire, que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer les documents requis. C'est proposé. Merci, M. Wood. On est d'accord à cette session gratuite, de terrain gratuit? Oui. OK, merci. Le point suivant. Rapport de service greffe, accepter la cession à titre de gratuit du lot 6 547 903 du cadastre du Québec à M. Robin Gagné et Mme Diane Boilard. M. Lucier. Oui, Monsieur le maire. Donc, je fais la proposition que le conseil municipal accepte la cession à titre gratuit du lot 6 547 903 du cadastre du Québec à M. Robin Gagné et Mme Diane Boilard, tel que soumis dans le projet d'acte préparé par Maître Sabrina Martel, notaire, et que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient autorisés à signer les documents requis. Donc, on est d'accord pour cette session à titre gratuit. Merci. Point suivant, rapport de service, toujours au niveau du greffe. Accepter le projet d'acte de renonciation aux articles 1, 2 et 5 de la section clause spéciale du contrat de vente intervenu avec la Corporation 2400 1567 Québec Incorporé. M. Rousseau. Oui, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'accepter l'acte de renonciation aux articles 1, 2 et 5 de la section clause spéciale du contrat de vente intervenu avec 9400-1567 Québec Inc., tel que soumis par Mme Cathy Savard. Je propose que le Conseil accepte l'acte de renonciation aux articles 1, 2 et 5 de la section clause spéciale du contrat de vente intervenu avec 9400-1567 Québec Incorporé, tel que soumis par Mme Cathy Savard, et que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le dit acte de renonciation. Merci, M. Rousseau. Donc, on est d'accord à cette renonciation. Merci. Point suivant, toujours au greffe, accepter le protocole relatif à la mutualisation du service des technologies de l'information. Pour fin de signature, M. Gagnon. Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose que le conseil municipal adopte le protocole d'entente relatif à la mutualisation du service des technologies de l'information, que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le protocole à intervenir entre les parties. C'est proposé, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce qu'on est d'accord à accepter le protocole? Passe au vote. Merci, M. Roux, vous êtes d'accord? Merci. Rapport toujours au greffe. Adoption, cette fois-ci, du règlement numéro 1869-22
ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1870-22 concernant l'adoption d'un programme de revitalisation à l'égard de secteurs particuliers. Madame Labbé. Oui, un instant. Fait que je mentionne que des copies du règlement sont mises à la disposition du public, qu'il s'agit d'un règlement modifiant le règlement 1870-22 concernant l'adoption d'un programme de revitalisation à l'égard de secteurs particuliers, soit entre la rue des Franciscaines, qu'entre le projet déposé et celui que nous adopterons, aucun changement n'a été apporté. Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'adopter le règlement numéro 1879-22, je propose que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 1879-22 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1870-22 concernant l'adoption d'un programme de revitalisation à l'égard du secteur particulier. Proposé par Mme Labbé. Est-ce qu'on est d'accord pour cette adoption de règlement? Oui, merci. Point 9, toujours au greffe, désignation de procureur pour l'application de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale de la ville de Dolbeau-Mistassini. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant l'entente intervenue entre le procureur général du Québec et la ville de Dolbeau-Mistassini pour la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la ville de Dolbeau-Mistassini, l'article 2.3 de la dite entente stipule qu'un procureur est choisi et rémunéré par la ville de Dolbeau-Mistassini pour représenter le directeur de la poursuite criminelle et pénale devant la Cour municipale. Considérant tout cela, je propose que le Conseil municipal demande au directeur de poursuite criminelle et pénale de désigner Mme Jessica Tremblay et M. Simon-Pierre Dallaire de SBL Avocats pour agir en son nom devant la Cour municipale commune de la ville de Dolbeau-Mistassini en remplacement de Maître Michel Lucier et Maître Pierre Hébert. Que le Conseil municipal demande également au directeur des poursuites criminelles et pénales de révoquer les autorisations d'agir en son nom de Maître Michel Lucier et de Maître Pierre Hébert. C'est proposé. Merci, Mme Martel. Donc, on est d'accord pour cette désignation des nouveaux procureurs? Oui. Monsieur Lucier voudra avoir une motion de félicitations. Merci, donc on est d'accord là-dessus. Le point 10, rapport d'analyse de soumission informatique, acquisition d'équipements informatiques en 2022. M. Rousseau. Ben oui, absolument. C'est moi ça. Donc, considérant que 2 sociétés ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, aussi que la vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, Mme Gagnon, il est proposé que le conseil municipal octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société 9358-6568 Québec Inc., donc le centre Hi-Fi, pour un montant de 15 970,03 sous, taxes incluses, et que ce montant sera financé au fonds de roulement 2022 sur une période de 3 ans payable en 3 versements annuels et égaux, dont le premier débutera en janvier 2023. Donc, présenté par M. Rousseau, est-ce qu'on est d'accord à accepter cette soumission? Après analyse, oui, merci. Toujours cette fois-ci, rapport de service à l'ingénierie. Plateau Saint-Louis, programme d'aide primo, autorisation de signature de l'entente pour aide financière pour plan et devis. M. Houd. Oui, M. le maire, considérant que la Ville a demandé une aide financière au programme Primo pour la réalisation des plans et devis en vue de la réalisation du projet de collecte et traitement des eaux usées du plateau Saint-Louis, considérant que le MAMACH a déjà confirmé à la Ville sa participation financière à la hauteur de 50 du coût maximal admissible pour les honoraires professionnels en vue de la préparation des plans et devis, considérant que le MAMACH demande à la Ville de signer un protocole d'entente prévoyant les droits et obligations des parties, que le conseil municipal autorise M. André Guy, maire, de signer le dit protocole d'entente et d'en transmettre une copie par courriel au programme Primo
au plus tard le 14 janvier 2023. C'est proposé. Merci, M. Hood. Donc, on est d'accord pour demander cette aide financière? Oui. Merci. Point suivant, loisirs. Entretien, verrouillage et déverrouillage des bâtiments du parc Lyon, parc Yvon Mascotte, parc Chopin et parc de la Pointe-des-Pères. Monsieur Lucier? Oui, Monsieur le maire. Donc, la période estivale étant à nos portes, il est maintenant le temps de trouver les ressources pour ouvrir nos blocs sanitaires au niveau des différents parcs que vous venez de nommer. Considérant qu'on veut là, que ces blocs sanitaires-là soient fermés et entretenus tous les jours de la semaine au cours de la prochaine saison hivernale 2022-2023, et ça de la mi-décembre à la fin mars 2023. Évidemment, là, tout dépendant de la température, considérant que la ville de Dolbeau désire engager une personne responsable pour voir au verrouillage, déverrouillage et entretien ménager de ces différents bâtiments, je propose que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Maurice Vaillancourt pour prendre la responsabilité de la fermeture et de l'entretien ménager des blocs sanitaires du parc Lyon, du parc Yvon Mascotte, du parc de la Pointe-des-Pères et du parc Chopin, en lui versant un montant forfaitaire total de 4 623 $, et ça pour une période approximative de 100 jours durant la prochaine saison hivernale 2022-2023, et que son honneur, le maire suppléant ou le greffier soit autorisé à signer l'entente à intervenir entre les parties. Merci, M. Lucier. Est-ce qu'on est d'accord à cette entente? Oui, merci. Rapport de service toujours loisirs. Cette fois-ci, c'est Expo Habitat 2023. Demande de l'APCHQ. Madame Martel? Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini a manifesté en 2016 et en 2019 un grand intérêt pour présenter l'Expo Habitat, notre municipalité semble être intégrée dans le réseau de l'APCHQ pour présenter aux 3 ans l'activité Expo Habitat au Lac-Saint-Jean. Cette activité est d'une grande importance économiquement pour notre secteur. Des milliers de personnes y prennent part et font la connaissance par le fait même de différents entrepreneurs de notre milieu et d'ailleurs. Cet événement est une vitrine d'envergure pour nos installations. La ville de Dolbeau-Mistassini désire de nouveau être une ville hôtesse pour la présentation de l'Expo Habitat 2023 organisée par l'APCHQ. Je propose donc que le conseil municipal accepte d'accueillir l'Expo Habitat 2023 à l'Arena. À l'Arena Nutri-Nord du 28 avril au 30 avril 2023. Que le conseil municipal accepte d'être partenaire présentateur à titre de ville hôtesse pour une somme de 5 000 $. Que le conseil municipal accepte de mettre à la disposition de l'Expo Habitat un employé municipal pour la durée de l'événement. Que le conseil accepte de défrayer les coûts d'un électricien pour le branchement des kiosques. Que son honneur, le maire ou le maire suppléant et le greffier, soit ils sont autorisés à signer le protocole d'entente à intervenir entre les parties. Merci, Mme Martel. Est-ce qu'on est d'accord à signer ce protocole d'entente-là pour l'Expo Habitat? Oui, merci. Point suivant, cette fois-ci, c'est aux ressources humaines. Adoption de la politique des conditions de travail du personnel cadre de la ville de Dolbeau-Mistassini pour les périodes 2022 à 2026. M. Gagnon. Oui, alors la politique des conditions de travail du personnel cadre de la ville de Dolbeau-Mistassini est expirée depuis le 31 décembre 2021. Considérant que pour le renouvellement de la politique, le comité de négociation représentant la ville de Dolbeau-Mistassini était composé de M. Claude Godbout, directeur général, et de Mme Marie-Josée Laroche, directrice des ressources humaines. Considérant que la commission du personnel a été informée de la teneur des négociations et a géré les marges de manœuvre qui ont été nécessaires pour négocier. Considérant que le 30 novembre 2022, le comité de négociation en est arrivé à une entente de principe pour le renouvellement de la politique d'une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Considérant que l'entente de principe a été approuvée par les membres de l'Association du personnel cadre en Assemblée générale tenue le 1er décembre dernier, considérant le projet de politique en annexe 1 au présent rapport, le comité de négociation, en accord avec la recommandation de la commission du personnel, recommande au conseil municipal d'approuver le projet de politique des conditions de travail du personnel cadre de la ville de Dolbeau-Mistassini, entendu avec l'association du personnel cadre de la ville de Dolbeau-Mistassini, et ce, tel que soumis pour les termes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Je
propose donc que les personnes suivantes soient dûment autorisées à signer les politiques de conditions de travail du personnel cadre, soit M. le maire, André Guy, M. Rémy Rousseau, M. Claude Godbout, directeur général, et Mme Marie-Josée Laroche, directrice des ressources humaines. C'est proposé, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, on est d'accord pour accepter cette nouvelle politique. On a une négociation. Merci. Point suivant, toujours ressources humaines, autoriser l'embauche d'un employé temporaire au service des travaux publics. Donc, Madame Labbé. Oui. Alors, considérant le processus de dotation et la recommandation d'embauche du comité de sélection, je propose que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Robin Larouche comme employé temporaire au service des travaux publics et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés municipaux. SCFP, section locale 2468, que l'entrée en poste se fera en fonction des besoins du service au courant du mois de décembre 2022, qu'à cet effet, M. Larouche soit soumis à une période d'essai de 1040 heures travaillées. C'est proposé. Merci, Mme Labbé. Donc, on est d'accord à faire cette embauche. Merci. Rapport d'analyse de soumission au niveau des travaux publics, fourniture de chaux pour l'année 2023. Mme Martel. Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'une seule soumission a été reçue, puisque ce produit est un fournisseur unique de notre région, tel que mentionné au sommaire du dossier, l'ordre de grandeur de la dépense nous permet de procéder de façon gré à gré. Aussi est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité des fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, Mme Gagnon, ici présente. Je propose que le conseil municipal octroie le contrat de gré à Greymount Québec Incorporé pour un montant de 977,29 du SAC, taxes incluses. Merci, Mme Martel. On est d'accord pour accepter cette soumission? Merci. Toujours dans les travaux publics, cette fois-ci, la vente de biens. Donc, point C-2589-2022 pour entériner la disposition des biens vendus. Vente qui a été faite, je crois, la semaine passée ou 2 semaines. Donc, M. Rousseau. Oui, donc nous avons accumulé depuis quelques années des biens qui sont en fin de vie et que nous ne pouvons plus utiliser pour nos opérations. La situation de la pandémie a retardé la disposition de ces biens. Nous avons donc procédé dernièrement à une vente publique des 10 biens. Donc, étant donné que la vente s'est réalisée publiquement et qu'il n'y a pas de règles particulières qui concernent la disposition des biens à ces ordres de grandeur, propose que le Conseil entérine la disposition des biens tels que présentés au tableau qui est en pièce jointe. C'est proposé. Merci, M. Rousseau. Donc, on est d'accord pour avoir disposé de ces biens-là à la juste valeur. Merci. Rapport au niveau de la trésorerie, cette fois-ci, c'est entériner la liste des comptes payés et à payer. Cette liste-là du mois d'octobre 2022. M. Aude. Oui, M. le maire, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service de la trésorerie daté du 29 novembre 2022 où la commission des finances recommande d'entériner la liste des comptes payés et à payer du mois d'octobre 2022 telle que déposée aux membres du conseil municipal, totalisant un montant de 3 422 566 et 78, dont 3 34 740 et 86 étaient des comptes payés et 387 825 et 92 étaient des comptes à payer. Que le conseil municipal entérine la liste des comptes payés et à payer du mois d'octobre 2022, totalisant un montant de 3 422 566 et 78, et en certifie ainsi la disponibilité des fonds. C'est proposé. Merci, M. Wood. Donc, on accepte la liste des comptes payés et à payer. Merci beaucoup. Donc, toujours à la trésorerie. Donc, c'est le rapport de service sur la liste des dons et subventions accordées. M. Lucier. Oui, Monsieur le maire, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service trésorerie daté du 9 décembre 2022, concernant l'adoption de la liste des demandes de dons et subventions et aides aux organismes, laquelle la commission des finances recommande un montant de 1 800 $. Là-dedans, on retrouve entre autres Opération Nez Rouge, le Club de Taekwondo, la FEAS, la troupe Madilutte,
et la Société Saint-Vincent-de-Paul. Je fais donc la proposition que le Conseil municipal adopte la liste des demandes de dons et subventions et aide aux organismes en date du 9 décembre 2022 pour un montant de 1 800 $. Merci, M. Lucier. On est d'accord pour accorder ces subventions-là et dons. Merci. Toujours, cette fois-ci, on passe à l'urbanisme, à nomination au sein du comité consultatif d'urbanisme. M. Gagnon. Oui, alors considérant que les sièges du CCU occupés par Mme Claudia Veilleux et M. Marc-André Audette seront vacants à partir du 31 décembre 2022, considérant que ces membres ont manifesté leur intérêt à poursuivre pour un autre mandat de 2 ans, qu'il y a lieu de renouveler le mandat de ces 2 membres. Je propose donc que le conseil municipal nomme pour un mandat de 2 ans, se terminant le 31 décembre 2024, les membres citoyens suivants, soit Mme Claudia Veilleux au siège numéro 2 et M. Marc-André Audet, siège numéro 4. C'est proposé. Merci, M. Gagnon. Donc, on est d'accord pour renouveler ce contrat-là, mandat de 2 ans. Les 2 personnes-là, merci. Point 21, on l'a passé tout à l'heure. Le point 22, rapport de service urbanisme, PIIA, Centre-Ville, 243-247, 7e Avenue. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que le 17 novembre 2022, ML Consultant Design Estimation Incorporée, représenté par Mme Marlène Lapointe, a déposé des modifications aux travaux de rénovation extérieure autorisés et débutés en avril 2021, à savoir le changement des types de matériaux muraux extérieurs, leur agencement, leur couleur, ainsi que la modification à certaines ouvertures, portes et fenêtres. Considérant que l'immeuble est situé dans une zone où certains travaux sont assujettis au règlement numéro 132207 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturelle PIA Centre-Ville, considérant qu'à l'analyse de la demande par le CCU le 22 novembre 2022, il a été, entre autres, constaté que la conservation d'une partie du vieux mur de briques comme proposé ne s'apparentait pas avec les nouveaux matériaux proposés sur les murs adjacents, qu'il serait préférable de prolonger le revêtement d'acier commercial pré-peint brun sur l'ensemble du mur comportant de la brique afin de créer une uniformité des revêtements utilisés et un meilleur agencement, qu'il est préférable que l'ensemble des ouvertures, portes et fenêtres soient de la même couleur noire, à l'exception des portes de garage donnant sur la 7e avenue qui pourraient demeurer blanches. Qu'en acceptant les croquis déposés avec les modifications proposées par les membres du CCU, le projet rencontrerait en bonne partie les objectifs et critères du PIA, notamment l'article 3.3 du règlement numéro 1322-07 portant sur le PIA Centre-Ville. Considérant que la demande, telle que proposée, a reçu un avis favorable et conditionnel de la part du CCU le 22 novembre 2022, je propose que le conseil municipal accepte les croquis déposés le 17 novembre 2022 concernant la poursuite du projet de rénovation extérieure du bâtiment, conditionnellement à ce que les portes et fenêtres de l'ensemble du bâtiment soient toutes de couleur noire, à l'exception des portes de garage donnant sur la 7e avenue, qui peuvent demeurer blanches, de remplacer complètement le revêtement de briques par un parement métallique de type acier commercial pré-peint brun, déjà proposé sur les autres sections de ce mur. C'est proposé. Merci, Mme Martel. Donc, on accepte ce PIA-là. Vous êtes d'accord? On passe au vote. Merci. Toujours à l'urbanisme PIA Centre-Ville, cette fois-ci au 224 boulevard Saint-Michel à Mistassini. M. Rousseau. Oui, M. le maire, le 14 novembre 2022, propriété de choix SEC, propriétaire de l'immeuble commercial du 224 boulevard Saint-Michel et représenté par BC2 Groupe Conseil, a déposé une demande en PIA pour le remplacement des 2 enseignes sur le bâtiment, soit en façade et celle sur le mur latéral donnant sur le stationnement. Le tout occasionné par le passage de ce commerce de la bannière Provigo à celle de Maxi. Considérant que l'immeuble est situé dans une zone où certains travaux sont assujettis au règlement numéro 1322-07 qui porte sur les plans d'implantation d'intégration architecturale PIA Centre-Ville, considérant que les enseignes proposées sont sobres et annoncent seulement la raison sociale de l'entreprise, soit le nom du commerce Maxi, en évitant l'énumération d'éléments et de produits,
considérant aussi que les enseignes proposées rencontrent les objectifs et critères du PIA, notamment l'article 7 du règlement numéro 1322-07 portant sur le PIA Centre-Ville, considérant que la demande telle que déposée a reçu un avis favorable de la part du CCU le 22 novembre 2022, il est proposé que le conseil municipal accepte les esquisses déposées le 14 novembre 2022 concernant le remplacement des 2 enseignes pour le bâtiment commercial situé au 224 boulevard Saint-Michel. Monsieur le maire, en dehors de la résolution, on avait proposé aussi que lors de l'inauguration, c'est Martin Matt qui vient de faire l'inauguration. Martin Coquin. Martin Coquin, en plus. Ouais. Donc, je propose la résolution. Merci, c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord à passer ce pays-là? Là? Oui. Donc, merci. 24, toujours à l'urbanisme, cette fois-ci, PIA, quartier des Anglais, au 43 avenue des Ormes, à Delbault, secteur Delbault-Mississi, secteur Delbault. Monsieur Lucier? Oui, Monsieur le maire. Donc, le 9 novembre 2022, Mme Sophie Schmidt, propriétaire et occupante de la résidence unifamiliale jumelée située au 43 rue des Ormes, a déposé une demande en PIA comportant 2 volets. Le premier volet étant de procéder à la réfection de la fondation du porche et de l'escalier localisés à l'avant de la résidence afin de les refaire complètement en béton. Le deuxième volet étant de procéder à la construction d'un garage de 4,88 mètres par 6,09 mètres, soit 16 par 20 pieds, dans la cour avant opposée à la façade principale, donc donnant sur la ruelle, comportant une toiture à 2 versants, des ouvertures, des matériaux et des couleurs semblables à ceux du bâtiment principal. Donc, ceci étant dit, considérant que l'immeuble est situé dans une zone où ces types de travaux sont assujettis au règlement numéro 1323-07 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, quartier des Anglais, considérant que l'utilisation du béton comme matériau pour la réfection du porche et de l'escalier ne rencontre pas l'ensemble des critères de l'article 3.2.2, sous-section 4.24 du PIA du quartier des Anglais, notamment par le non-respect des détails du style des porches et des contre-marches des photos 15, 16 et 17 du dit article, que selon le dossier du service de l'urbanisme, il s'agirait d'une première proposition pour l'utilisation du béton dans la réfection d'un porche et de l'escalier. Jusqu'à ce jour, le bois aurait toujours été privilégié, qu'il ne faut pas continuer à amoindrir le style sobre des différents styles architecturaux du secteur, que le bois est toujours le matériau à privilégier pour le porche et l'escalier, sauf que les membres auraient une ouverture pour accepter les matériaux composites imitant le bois, tout en respectant des teintes de couleurs qui s'agencent avec la résidence, soit le bleu, le blanc et le gris, et que le garage proposé se localise dans autre choix acceptable dans les critères de l'article 3.2.2 sous-section 3.8, respectant ainsi l'ensemble des conditions énoncées, et que les membres laissent libre choix à la propriétaire au niveau de l'implantation du garage afin que ce dernier soit le plus adapté à ses besoins, le tout en respect de la réglementation municipale. Considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable qu'en partie de la part du CCU du 22 novembre 2022, je fais la proposition que le conseil municipal refuse la demande telle que reçue le 9 novembre 2022 concernant le remplacement des fondations du porche et de l'escalier par du béton et offre tout de même le choix d'utiliser comme matériaux du bois ou des matériaux composites imitant le bois en respectant des couleurs présentes sur la résidence, soit le bleu, le blanc ou le gris, le tout dans l'apparence architecturale des photos 15, 16 et 17 du PIA du quartier des Anglais, et accepte les 2 propositions de site ainsi que la proposition de type de garage. On parle de voir les photos déposées le 9 novembre 2022 et laisse le propriétaire choisir l'un des 2 sites proposés concernant le projet de construction d'un garage de 4,88 mètres par 6,09 mètres dans la cour donnant sur la ruelle. Merci, M. Lucier. Donc, on est d'accord pour ce PIA. Merci. J'aurais été déçu. T'aurais été déçu. Point 25, toujours cette fois-ci à l'urbanisme. Refonte et révision du plan d'urbanisme. Octroi d'un mandat de gré à gré signature. M. Gagnon. Oui, alors, considérant que nous avons demandé une seule proposition,
que cette proposition est conforme à nos besoins en termes d'accompagnement et conforme à nos attentes en termes de livrables, considérant que l'article 7.5 de notre règlement contractuel nous permet de procéder de gré à gré pour les dépenses en dessous du seuil de l'appel d'offres publiques, considérant que la raison de l'octroi du gré à gré s'appuie sur la modalité libellée en paragraphe E de l'article 7.5 qui mentionne qu'une mise en concurrence ne servirait pas l'intérêt public, considérant que le directeur général et le maire signeront la dérogation de mise en concurrence avant l'octroi du contrat, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Je propose donc que le conseil municipal octroie de gré à gré le contrat à la boîte d'urbanisme pour un montant de 121 013,49 $, taxes incluses, et que le conseil municipal autorise M. Anemayou, coordonnateur du service de l'urbanisme, à signer le contrat à intervenir entre les parties. C'est proposé, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, on est d'accord à accorder ce plan d'urbanisme, ce contrat-là? Oui. Merci. Point suivant, toujours à l'urbanisme, usage conditionnel au 227 rang Saint-Joseph. Madame Labbé. Oui, Monsieur le maire. Alors, le 4 novembre 2022, la Société d'aide au développement de la collectivité SADC, propriétaire de l'immeuble situé au 227 rang Saint-Joseph, est représentée par M. Raymond Lambert, futur acquéreur, a déposé une demande de changement d'usage dans le processus prévu en usage conditionnel. La demande consiste en la réutilisation d'un bâtiment existant, qui est l'ancienne fourrière, en un entrepôt à des fins personnelles. Alors, considérant que ce changement d'usage est assujetti au règlement sur les usages conditionnels numéro 1504-12, considérant que l'analyse de cette demande a été basée sur les exigences de l'article 12.1.3 du règlement de zonage 1470-11 ainsi que l'article 17.1 du règlement relatif aux usages conditionnels 1504-12 et les critères d'évaluation de l'article 27. Considérant que le bâtiment ciblé est localisé dans la zone agricole permanente dans un îlot déstructuré de type 1 et que, de ce fait, le demandeur devra de plus obtenir une autorisation de la CPTAQ pour l'utilisation de l'emplacement à des fins autres que l'agriculture. Je propose que l'usage projeté causerait moins de... Non, c'est pas je propose. Hein? Excusez. Et que, considérant que, j'étais rendu où? Que l'usage projeté causerait moins d'inconvénients pour le voisinage que l'usage précédent, qu'il est important de porter un intérêt particulier à l'entreposage extérieur projeté afin de ne pas créer de débordements et de problématiques pour le voisinage, que pour éviter le débordement, il serait judicieux de limiter l'aire de l'entreposage extérieur à une superficie équivalente au bâtiment principal, considérant que la demande telle que déposée a reçu un avis favorable et conditionnel de la part du CCU le 22 novembre 2022. Je propose, non? Je suis rendue là. Je propose que le conseil municipal accepte la demande déposée le 4 novembre, je me trouve drôle, le 4 novembre 2022, par M. Raymond Lambert, à savoir d'autoriser la nouvelle occupation d'un bâtiment vacant dont le dernier usage en activité était protégé par droit acquis, fourrière, par un autre usage dérogatoire d'incidence moindre, entrepôt personnel, conditionnellement à ce que l'aire de l'entreposage extérieur soit limitée à une surface équivalente à l'aire au sol du bâtiment principal et limitée aux cours latéral et arrière dans le respect de l'ensemble de la réglementation applicable, notamment concernant l'installation d'une clôture opaque pour dissimuler l'entreposage extérieur visible de la route, l'usage limité
de l'entreposage personnel et complémentaire à une résidence, au même titre qu'un bâtiment accessoire résidentiel. Que l'entreposage soit principalement effectué à l'intérieur du bâtiment principal et l'obligation d'obtenir le permis municipal ainsi que l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, préalablement à l'occupation de la propriété. Amen. Parfait. Vous proposez, Mme Labbé? Vous proposez, Mme Labbé? OK, donc on est d'accord pour cet usage conditionnel? Oui, OK, merci. Donc, on aurait des motions de félicitations à passer. Madame Martel, vous êtes allée faire vos courses pour acheter les cadeaux de Noël à tous vos collègues conseillers et conseillères. Oui. Donc, on va attendre vos commentaires, M. Gagnon. Oui, Ah oui, Guylaine. oui, ça me fait plaisir, M. le maire, de féliciter Mme Isabelle Simard et toute l'équipe du comité organisateur du marché de Noël. Félicitations aux exposants. On a eu un marché de Noël très, très intéressant. Puis même si la température n'a pas été nécessairement au rendez-vous, là, je pense que les exposants ont apprécié leur expérience. Ceux-là qui étaient à l'intérieur, ça a peut-être été plus facile. À l'extérieur, on a eu de la pluie, on a eu du vent, du froid, mais en tout cas, ça a été un beau marché de Noël avec des beaux produits locaux. Puis c'était super le fun de voir ça. Fait que félicitations à tous. Merci, Beau Mme. bonjour. D'accord pour cette motion de félicitations? Vendredi matin, il y avait un déjeuner don qui se tenait à Jean Dolbeau. M. Houd. Oui, j'ai participé, non pas dans la cuisine, mais comme client, bien sûr. OK. Donc, on parle de plus de 600 personnes qui se sont présentées au déjeuner don. Ça a permis de recueillir une somme de plus de 11 000 $. Donc, cet argent-là sert essentiellement pour les étudiants qui ont besoin de matériel, de vêtements et de nourriture. Et je voudrais mentionner aussi la générosité de Résolu, qui a remis un chèque de 5 000 $. Donc, bravo. Puis, je voudrais mentionner aussi la petite cuisinière qui m'a permis d'avoir un petit peu plus de petites patates pour déjeuner. Merci beaucoup. Tu as eu un petit passe-droit, M. Houd. A eu pitié de moi. On est d'accord pour cette motion de félicitations? Oui? Bien. Donc, on s'est rendu à la période de questions pour le public. Donc, je pense que le public est inexistant ce soir. Le point suivant, période de questions pour le journalisme. M. Tremblay. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, Monsieur le maire, il était question tout à l'heure du dossier là, du plateau Saint-Louis. J'ai mémoire que la dernière fois qu'on en avait parlé, vous aviez dit que, bon, on avait un délai maximum du 31 décembre 2023 pour pouvoir réaliser les travaux, sans quoi on perdait nos aides financières. On est bien aligné sur nos délais, oui? Moi, je peux répondre là-dessus. C'est pas 2023, ça serait 2024. OK. Puis, on a du compte de ça. Puis là, Suzy, tu vas me mettre sur les rangs si je suis dans le champ. Ça a été décidé d'être reporté à l'année 2023 pour finir au 31 mars 2024. Parce que ça, c'est accessible. Tu as vu passer aussi la résolution ce soir de Primo, qui est un aide de 50 % puis c'est relié justement aux travaux du plateau Saint-Louis. Et de mémoire, c'était quelque chose comme 7,8 millions ou dans ces eaux-là. Est-ce que c'est une estimation qui tient toujours la route dans le contexte qu'on connaît? Ou? Très bonne question. Je regarde Suzy et je dis qu'est-ce qu'on doit dire? On n'est pas encore allé en appel d'offres. C'est vraiment estimatif là, présentement. Parfait. Et l'autre question que j'avais, c'est relativement à l'entente là, avec notre personnel cadre. C'est quoi les hausses salariales qu'on a consenties? Hein? Je n'ai pas compris, excusez. Les hausses salariales pour les cadres. OK. Oui, je sais. J'ai eu un papier qui m'a été remis. Voici, Serge, qu'est-ce qui a été un peu. Premièrement, on a pas un contrat de 5 ans. Ce qui était, en tout cas pour nous, c'est très appréciable. Les hausses vont se faire de la façon suivante: 4,5 % en 2022, 3 % en 2023, puis 3,5 % en 2024 et 2,75 % pour 2025 et 2026, ce qui donne quand même sur 5 ans une augmentation de 3,3 %. On a trouvé ces augmentations-là très raisonnables en tenant compte du rattrapage. Si on se compare les cadres d'une ville à l'autre, pour une grosseur de ville comme nous autres,
Je pense qu'on se devait de donner un peu de rattrapage à nos cadres. Et deuxièmement, je pense qu'il y a eu des échanges très cordiaux. On est très fiers de cette équipe-là. Puis, comme tu sais aussi, au niveau du personnel, la qualité des cadres qu'on a là, ça ne court pas les rues. Donc, on veut garder absolument tout notre personnel. Donc, c'est un peu une manière de rétention aussi, afin de satisfaire leurs besoins. Et ça s'est très bien déroulé. Je remercie aussi les gens qui représentaient les cadres, parce que dans l'esprit de négociation, ça a été fair play et tout le monde a décidé d'aller ou d'arriver à un même but, soit que la satisfaction des gens et que ça soit raisonnable. Merci, Serge. Donc, on aurait besoin de quelqu'un pour passer à la fermeture. Avec plaisir, Monsieur le maire, c'est proposer la clôture. Merci beaucoup, Guylaine. Donc, merci beaucoup. Et la prochaine séance, ça sera jeudi, monsieur. Oui. Jeudi prochain, il y aura une séance de conseil. Et ne pas oublier le 19. Ce sera la présentation du budget le 19 décembre. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Portez-vous bien. À la prochaine.